Et c'est en croyant en Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et la notion ou la question de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, est devenue un peu une question assez sensible, qui fait qu'on a des pentecôtistes, des charismatiques, des ismes et des ismes et des ismes, dont certains se disent, bon, le Saint-Esprit, bien sûr, c'est Dieu, mais c'est fini, il est là quelque part en train de nous aider à comprendre les Écritures, un point c'est tout, mais il n'a plus rien à faire comme il faisait avant. Certaines des choses qu'il faisait au début du christianisme, c'était pour marquer que Jésus est Seigneur, c'était juste un travail qu'il a fait. Aujourd'hui, vous en faites un peu trop. Certains ne croient même pas à la communication possible qui peut exister entre l'homme et Dieu. Et si Dieu a eu quelque chose à dire, il a fini de le dire et tout est dans la Bible, on ne peut plus communiquer avec lui, il faut parler avec les Écritures. Certains, par contre, croient au Saint-Esprit et ont fait de lui un peu quelque chose d'autre qui n'est pas. Il est devenu le petit pouvoir qu'il y a dans leur mouchoir qui fait tomber les gens. Il est devenu celui qui vient les aider à manifester des tombées multiples simultanément. Et il est devenu celui qui est plus dans le prédicateur et moins dans la salle. Il est devenu celui qui monte en intensité au fur et à mesure qu'on brille. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné son esprit? Pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous comme ça? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Certainement, ce sujet peut être à propos pour un jour comme celui-ci, on pense à la Pentecôte. Je ne voudrais pas ici lancer les débats du parle en langue ou de la glossolalie alors, ni de prophétie ou des dons de guérison, juste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un sujet que les pentecôtistes ont inventé. Je n'ai pas inventé ce sujet, je viens de vous lire Jésus en train de parler à ses disciples. Quand il dit vous, il ne voit pas nous, il voit les disciples, les apôtres qui étaient avec lui. Et il leur parle de façon claire. Et dans ses dires, il est en train de leur dire que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais eux, les disciples, pouvaient le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà avec eux. Et que bientôt, à ce moment, il leur conjugue ça au futur, qui est maintenant un passé pour nous. Il dit bientôt, il sera en vous. Il montre qu'il était déjà autour d'eux, avec eux, en train d'opérer à travers eux. Mais demain, il habiterait en eux et qu'il pourrait développer une relation spéciale avec Dieu sur ce point-là. Dans les différentes interventions de Jésus, vous allez retrouver ces trois langages où l'Esprit est avec les disciples, il est dans les disciples et où il est sur lui-même, ou vient sur les disciples. On a tendance à dire que, on a tendance à montrer cela comme trois relations différentes, progressives du Saint-Esprit. Avec nous, en nous et sur nous. Pourquoi le Saint-Esprit? Pendant que nous tous, nous sommes intelligents, nous sommes allés dans des universités où on a étudié, pourquoi on aurait besoin du Saint-Esprit? Pourquoi on se complique la vie? Il est simple déjà, on croit en Jésus, on croit en Dieu, on vit la foi chrétienne, on ne fait pas le mal, on fait le bien. Pourquoi se compliquer la tâche en ajoutant encore une notion ou un concept aussi complexe qu'un certain Saint-Esprit? Pourquoi on ne se limiterait pas juste à croire en Jésus et à vivre comme un modèle dans la société? À faire ce que la Bible dit et à pratiquer les Saintes Écritures. Est-ce qu'on est obligé avec le sujet du Saint-Esprit? Est-ce que, je pose la question de tout le monde, est-ce qu'on n'irait pas au ciel si on ne connaît pas le Saint-Esprit? Est-ce qu'on ne peut pas limiter sa foi chrétienne à venir chaque dimanche et écouter la bonne parole que le pasteur a prêchée et de rentrer en se disant, je vais la pratiquer? Est-ce que c'est obligatoire cette affaire du Saint-Esprit? Malheureusement, oui. Vous y êtes embarqué depuis longtemps. Vous êtes en plein dedans. Vaut mieux pour vous comprendre très bien ce qui se passe. Je ne voudrais pas aujourd'hui répondre à la question de qui il est. Mais en répondant à pourquoi le Saint-Esprit, voici quelques réponses. 1. Parce qu'il est Dieu. Comment pouvez-vous croire que vous avez besoin de Dieu et vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit?
Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit du même Dieu que vous criez tous les jours, vers qui vous criez tous les jours. Pasteur, est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit? Oui, mon frère, est-ce que tu as besoin de Dieu dans ta vie? Oui, parce que Dieu, l'amour de Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Dieu qui habite dans ton cœur, qui habite en toi, le Dieu qui peut rester en toi et en l'autre, et en l'autre, et en tout le monde, demeurer à l'intérieur de nous. Si tu crois que tu es devenu un temple de Dieu et que Dieu habite en toi, et justement, voilà, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Si tu crois que Dieu est de son côté et toi tu es de ton côté et que tu fais ta vie en obéissant à ce qu'il a dit, c'est autre chose. Mais un chrétien croit ceci, que Dieu habite en lui et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 6. Et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors dites-moi, comment vous voulez éluder et mettre de côté l'affaire du Saint-Esprit pendant que le Dieu qui habite en vous, c'est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est comme si tu me posais la question, pourquoi Dieu? La réponse est que Dieu. Je ne sais pas aller à une autre justification. Chercher les réponses pour nous, qui imaginons tout avec une suite de création. On se dit que ça commence quelque part, mais il s'appelle éternel. Avant que tout ne soit, il a toujours été. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin d'un Dieu avec qui je parle. Je cause avec lui le matin. Quand je marche dans l'avenue, il me parle, il me prévient sur des choses. Il m'édifie, il me console. J'ai besoin d'un Dieu qui fait monter un cantique nouveau sur mes lèvres. J'ai besoin d'un Dieu qui me secourt dans les temps de détresse. J'ai besoin d'un Dieu qui ne va pas me dire qu'il n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas eu le visa. J'ai besoin d'un Dieu qui va même là où je ne suis pas arrivé. J'ai besoin d'un Dieu qui protège les choses qui m'appartiennent même quand je suis absent. J'ai besoin d'un Dieu qui n'a pas besoin de déplacements, sinon il y aurait des embouteillages. J'ai besoin d'un Dieu qui vit à l'intérieur de moi et qui est là à chaque instant. Je n'ai pas besoin de la religion, j'ai besoin d'une relation. Quand vous commencez à comprendre le Saint-Esprit, vous quittez la religion vers la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? 2. Parce que nous avons besoin de lui. Jésus parle à ses disciples et leur dit, voilà, si vous gardez mes commandements, je vais faire une prière pour vous. Je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. C'est là que Jésus leur démontre que depuis tout ce temps que j'étais avec vous, j'étais un consolateur. Je vais demander qu'on vous envoie un autre consolateur. Est-ce que vous avez entendu ça? Je ne l'ai pas inventé, hein? Il dit, un autre consolateur. Jésus, finalement, on a combien de consolateurs? Il dit, voilà ce mystère, c'est que même en partant, je suis avec vous. Comment tu es avec nous? Parce que l'Esprit qui est là, c'est toujours moi. C'est toujours moi. Et il leur explique, vous allez avoir un autre consolateur. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est comme quand les disciples vivaient avec un Jésus qu'ils mangeaient avec lui, il dormait dans l'autre chambre, il s'est réveillé pendant qu'il dormait dans la barque. Voyez la relation que Pierre avait avec Jésus, ils mangeaient ensemble, ils pouvaient penser à Jésus. Et ce n'est pas un Dieu qu'il pensait, c'est d'abord un être humain tel qu'il le connaissait. Cette relation d'intimité, c'est celle que nous sommes censés vivre avec quelqu'un dont on a besoin comme le Saint-Esprit. Frères, détrompez-vous, vous avez besoin du Saint-Esprit. Même quand tout le jour on essaie de vivre comme on le veut, même quand tout le jour on essaie de mettre le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 15 à 18. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance
Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Vous constaterez que ce soit dans ce texte, que ce soit dans Jean, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit dans un contexte toujours de consolation éternelle ou de son retour ou de notre départ. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vais préparer un endroit. Là où je serai, vous serez avec moi. D'ailleurs, maintenant, je vous donne l'Esprit. Il leur parle comme ça. Et ici, on lui pose la question, quand est-ce que tu vas revenir? Quand est-ce que les choses vont s'établir? Non, 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 ce n'est pas ça qui est plus important maintenant à vous dire. Maintenant, je dois vous dire que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et quand il est dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, ce qui suit après, lui-même monte. Mon frère, si ton patron n'a pas besoin du Saint-Esprit, toi, tu en as besoin du Saint-Esprit. Si ton prof n'en a pas besoin, tu n'es pas comme lui. Mais moi, je suis plus intelligent, justement. Parce que ce sont ceux qui croient être debout qui sont en train de tomber, ceux qui croient être parfaits et ceux qui croient être en train de voir qui sont aveugles. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Selon le texte que je viens de vous lire, c'est pour témoigner Jésus-Christ. Pasteur, je veux bien parler aux gens de Jésus, mais je n'en ai jamais le courage. J'ai une question pour toi. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Parce qu'on ne témoigne pas Jésus par le courage, on témoigne Jésus par l'Esprit. Pasteur, je n'ai même pas le courage même de l'inviter à l'église. Mon ami, si tu as reçu l'Esprit en toi, c'est lui qui te met dans l'urgence de témoigner. Il ne te laissera pas à l'aise que tu n'aies trouvé l'opportunité de témoigner. Quand je regarde la manière dont le témoignage de Christ a commencé à changer, à devenir quelque chose d'autre, je me demande pourquoi? Vous savez mes frères, moins le Saint-Esprit a sa place, moins Christ est glorifié. Parce que sa mission, c'est de glorifier Christ. Frère, on a besoin du Saint-Esprit. Sinon, tu croiras que la foi chrétienne, c'est te mettre au large, à croire en quelque chose de bien qui te garantit l'éternité, à rassurer tes enfants. Non, de l'autre côté, il te demandera, à qui est-ce que tu as parlé de moi? Frère, nous serons jugés un jour. Et parmi les éléments, les raisons de notre jugement, c'est qu'avons-nous fait de la lumière que Dieu a placée en nous? Combien de personnes avons-nous sauvées de la mort? Bien-aimés, la cité dans laquelle nous vivons va être brûlée. À combien de personnes tu es allé dire que le volcan est en feu? Que le volcan est en feu. Ce monde entier a son propre Niragongo qu'on appelle le péché. Tout le jour, il est en feu, il va produire quelque chose qui s'appelle de l'enfer. Le péché ne fait que monter et tout le jour, son temps arrivera et personne ne sera informé d'avance. Ça viendra subitement. Et toi, tu sais, et toi, tu veilles sur le volcan, et toi, tu sais que le maître a dit que ça va brûler. Et toi, tu prends ta famille, tes enfants, tes biens, et vous vous cachez. Est-ce que ça suffit? Et le voisin, et le collègue au travail, et cette même personne à qui tu donnes tes 1000 francs, tes 2000 francs à la fin, quand tu démarres, qui te montre, va à gauche, jusqu'à ce que tu te cognes. Si Dieu est si bon, si venir à l'église, c'est si fantastique, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu te caches? Pourquoi caches-tu ta foi? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour nous aider à témoigner auprès des autres que nous avons été sauvés de la mort et du péché et que nous sommes au large, bien loin du jugement à venir en Christ. Est-ce que tu parles de Jésus ou de ton église? Notre message, ce n'est pas la cité d'exaucement. Vous connaissez notre message. Notre message, c'est Jésus, Jésus crucifié, scandale pour les Juifs. Pourquoi nous avons besoin de Jésus? C'est pour résister contre le monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister contre le monde.
Jésus, un jour, après sa résurrection, il voit ses disciples, il souffle sur eux, ils reçoivent l'Esprit, il leur dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mes amis, ce monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que vous ne le croyez. Je disais, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Pour résister contre le monde. Le monde est beaucoup plus spirituel que vous le croyez. C'est fait de nos habits, de nos télés, de la technologie, mais c'est géré par les esprits. Jésus aurait dû nous donner une nouvelle technologie en nous disant, bon, je m'en vais, la technologie va beaucoup évoluer, je vais vous donner quelque chose qui peut vous aider. Si la technologie était la solution du monde, Jésus nous allait nous donner ça. Imaginez Christ en train d'anticiper des décennies et il veut nous faire un héritage. Il a dit, non, 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 le meilleur héritage, c'est que je sois avec vous. Mon frère, il n'y a pas que le monde, il y a l'esprit du monde. Et quand le vent de l'esprit du monde souffle, c'est à la télé, c'est sur Internet, c'est dans la rue, c'est sur le panneau, c'est dans la bouche du voisin. Comment résister à l'esprit du monde? Il faut l'esprit de Dieu qui a vaincu le monde. Pasteur, après, je ne comprends jamais comment je viens à l'église et puis à un moment je recule, je rentre encore dans le monde. Ne viens pas à l'église, deviens une église, deviens un temple vivant. Si tu as l'impression qu'il n'entre pas ici, quand on est au culte, celui qui essaie de te tirer vers le monde, il n'entre pas ici, c'est ici que tu es le plus heureux. Alors, tout ça, ça peut devenir toi. De sorte qu'il ne puisse jamais encore avoir à entrer, jamais encore avoir à te déranger. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister au monde. Mes frères, le monde va t'amener au bout. Il y a des matins, il y a des moments où tu es au volant, tu te dis, oh. C'est parmi les moments les plus difficiles de ma foi. Conduire dans le riz de Kinshasa. C'est-à-dire que tu conduis. Il y a un motard qui te dépasse à droite et qui s'énerve contre toi. Ou tu as la raté. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi cette affaire, mais ça monte. Tu sens que je vais exploser. Et tu t'arrêtes au feu. Juste avant à l'orange, tu t'arrêtes. Et puis tu vois un policier qui vient vers toi. Ça passe au rouge. Et les taximens qui étaient derrière toi te dépassent. Ils passent le rouge. Un autre taxibus vient, il dépasse le rouge. Mais non, eux, ils n'ont pas violé la loi. Toi, qui n'a pas dépassé parce qu'il était orange, qui t'est arrêté brusquement. L'infraction, c'est que tu aurais dû dépasser. Ou alors quand tu entends avec combien de bruit et de fracas les gens sont en train de divorcer. Comment c'est qu'ils font aux enfants? Ou tu vas voir à l'hôpital quelqu'un qui est en train de mourir. Mourir de quoi? Mourir du fait que quelqu'un au travail ne l'aime pas. Qui n'est même pas à l'échelon de pouvoir le remplacer. Il ne veut juste pas voir sa tête. Et s'il mourait, personne, lui il ne prenait même pas sa place. Il y a tellement d'injustice dans ce monde. Il y a tellement de choses que tu as envie de fixer. Il y a des jours où tu te dis, il faut que je descende. Ces gens, il faut les tirer les oreilles comme ça. Mais tu te dis, le temps que je descende, je serai déjà sur YouTube. En essayant de faire un geste humain, naturel. Ça sera sur YouTube, Facebook, Twitter, et bientôt ça sera politisé. Et le moment où tu t'attends le moins, c'est le moment où on te le remettra sur Internet. Avec un titre qui peut s'adapter à l'actualité. Le monde est coincé. Le monde est comme une petite prison. S'il ne faut vivre que dans ce monde ici, ce n'est pas possible. Il faudra que dans ce monde, nous ayons notre propre monde. Que nous soyons dans le monde sans être du monde. Et que quand l'esprit du monde fait toute cette pression sur nous, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en nous qui nous dit, non, ça n'entre pas, ça ce n'est pas moi, je ne deviendrai pas ça. Laisse-les faire s'ils veulent, laisse-les même faire s'ils veulent faire contre moi, mais je ne jouerai pas à leur jeu.
Des fois, le monde, c'est comme être tombé en plein milieu d'un match de football. Tu es dans le terrain. Et on te lance le ballon, on t'oblige de jouer. Tu es déjà là, il y a plein de gens qui te regardent, tu ne peux pas ne pas jouer. Tu regardes eux, ils ont tous la même vareuse. Tu cherches ton équipe, tu te dis, oh, pourquoi vous me lancez les ballons pendant que vous tous êtes habillés pareil? On joue qui contre qui? Il faudra avoir le courage de dire, même si je suis dans ce terrain, je ne joue pas à ces jeux. Jouez si vous voulez, mais moi j'attends l'arbitre. Parce que tout ce que vous marquez sans l'approbation de l'arbitre, ce n'est pas un but. Lorsque l'arbitre arrivera et dira, c'est terminé, que ceux qui m'attendaient me suivent. Ces jours-là, on saura qui était vraiment en train d'attendre le retour de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de résister contre la chair. S'il y a un combat extérieur, mes amis, il y a aussi un combat intérieur. Ce monde qui nous entoure alimente des choses en nous. Le monde ne le fait pas pour l'extérieur, il le fait pour essayer d'appeler ce qui est à l'intérieur. En grandissant, j'étais très très amoureux de films d'action, de films policiers et tout ça. Il y avait toujours dans des films de fiction, un moment où, je ne sais pas moi, on appelle ça toujours un ennemi, un antagoniste quoi. Et on était à 2 doigts de l'arrêter et qu'il a fui. Dans les missions impossibles, là où les choses se font comme ils ne peuvent jamais se faire normalement. Et au moment où il est en train de fuir, on jette quelque chose sur sa voiture. Ça colle sa voiture. C'est une balise qui est en train de le suivre. On peut les repérer où ils sont. Vous connaissez ça, non? Et c'est ça, avec ça qu'on les cherche. Jésus disait ceci, le prince de ce monde arrive, il n'y a aucune balise de lui en moi qui lui permette de me repérer où il veut. Notre chair est faite de la matière qui colle avec ça, qui colle avec le péché, qui colle avec le monde. Et tout ce que vous voyez autour du monde, ce sont des balises que l'ennemi envoie. En se disant de quelle matière il est fait. S'il est fait en métal, ça va coller. Ah, c'est un être humain, je connais de quoi les êtres humains sont faits. Ils sont faits de chair. Il suffit de l'énerver, sa chair va s'énerver. Il suffit de l'exciter, son corps tombera à l'impudicité. Il suffit de lui donner envie, il boira davantage. Alors Dieu nous a donné une option. Il a dit, ok, j'aimerais que vous soyez nés de nouveau. Nés d'esprit. De sorte que chaque fois que le diable envoie une balise, ça ne colle plus. Parce que vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Mes frères et sœurs, le seul moyen d'arrêter avec la chair, c'est de grandir avec l'esprit. Il n'y a pas le pasteur qui t'impose les mains pour que ces besoins-là quittent ton corps, non. Il n'y a que ta décision personnelle de se dire, Saint-Esprit, je crois que tu existes. J'en ai marre, je n'arrive pas à me contrôler. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Et je vous assure, quand l'Esprit de Dieu vous habite, mes amis, vous vous demandez pourquoi je n'étais pas comme ça avant. C'est-à-dire, vous arrivez à un endroit et vous dites non, les amis se disent, toi tu dis non à ça, oui. Toi tu dis non à ça. Ils sont presque en train de dire non, c'est pour un temps. On te connaît. Non, non, vous connaissiez celui que j'étais avant. Le Saint-Esprit pour résister contre le diable. Le monde qui nous entoure est rempli de péchés. L'ennemi n'arrête pas. Le monde est beaucoup plus spirituel que vous le croyez. Mes frères et sœurs, vous qui venez dans cette église, qui venez matin, midi, soir, je ne sais pas avec quelle urgence je peux vous parler de l'utilité, de l'importance, du caractère incontournable du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de nos jeudis de prière, c'est Dieu habitant avec nous. Vous n'avez pas de relations chrétiennes, vous n'avez pas de vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit de côté. Le problème, c'est que le Saint-Esprit établit une relation. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, oh, ça fait longtemps que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, moi ça fait. Mais au quotidien, il est attristé.
C'est le seul aspect, la seule fois où on parle de Dieu de cette manière-là. En tant qu'esprit, on dit il est attristé. C'est-à-dire que tu héberges quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a bien des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais l'esprit est attristé. Pourquoi? Parce qu'il répète dans son cœur, toi, cela est inconcevable, tu ne peux pas pécher. Mais lui dit, je fais pour une seule fois, pour une deux fois. Et il cache ça, il pense que quand les autres ne voient pas, c'est que l'esprit ne voit pas. Mais tous les jours, le Saint-Esprit est attristé par le fait que tu es en train d'avaler des choses qui sont contre nature, de consommer des choses qui vont te tuer. Nous sommes des églises de l'esprit, mais quel esprit? L'esprit présent mais triste. Pasteur, si l'esprit de Dieu était triste en moi, je ne parlerais pas en langue. Oh, attention, attention, il ne se remet pas de ces dons, tu parlerais en langue. Mais au fond de toi, ta relation avec Dieu va commencer petit à petit. Tu sentiras ça dans tes prières, que tu es devenu plus superficiel qu'avant. Tu auras de la lourdeur à adorer Jésus, parce que c'est l'esprit qui adore Jésus en toi. C'est lui qui te pousse à l'adoration. Et tu seras focalisé sur tes sujets de prière. Tu chasseras les démons. Ils partiront au nom de Jésus. Mais finalement, tu cherchais Dieu pourquoi? Pour qu'il te donne les moyens de combattre avec le monde, ou c'était lui tes délices? En ce jour de la Pentecôte, j'aimerais non pas revenir sur le débat sur si l'esprit existe ou pas. Que faisons-nous de lui? La première fois où j'ai entendu parler du Saint-Esprit, qu'il fallait développer une relation avec le Saint-Esprit, je suis entré dans ma chambre, j'ai dit, Saint-Esprit, je veux te comprendre. Il y a tellement de choses qui se font. Celui qui fait tomber, il dit que c'est toi. Celui qui reste silencieux comme dans une salle de mort, il dit que c'est toi. Chacun dit que c'est toi. Mais je vois dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas plus simple que de demander de t'avoir. Est-ce que tu viens aussi dans les études? Est-ce que tu expliques aussi les maths? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec par quel chemin je dois partir? Dis-moi, est-ce que tu es l'esprit des grandes décisions ou tu es un ami qui peut tout entendre, tout comprendre? Au début, on nous avait dit que le Saint-Esprit fonctionnait un peu comme l'horloge qui nous réveille la nuit. Si tu veux prier et que la nuit tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit, va te réveiller. Il fait plus que ça, mes frères. Ça, ton horloge peut le faire. L'Esprit de Dieu fait ce que ton horloge ne peut pas faire. Et plus je grandis, plus je me rends compte que ce n'est pas seulement l'esprit de puissance. J'ai découvert l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Qu'à un moment tu te dis, est-ce que je suis normal? Heureusement que c'est lui qui le fait. Sinon, si nous laissait faire ça comme un super pouvoir, le monde serait déjà... Le matin, je serais déjà venu ici rempli de poussière. J'avais déjà volé vers Goma, comme Superman, et puis voilà. Heureusement que ça se fait que selon que l'Esprit de Dieu nous donne de l'exprimer. J'ai vu l'esprit de puissance, je continue à le voir jusqu'aujourd'hui. Mais depuis un moment, ma conscience du Saint-Esprit a changé à un niveau. J'ai découvert l'esprit de sagesse, pour lequel tu béniras Dieu toute ta vie, que ce jour-là, tu aies fermé ta bouche. Tu avais juste senti dans ton cœur qu'il ne fallait pas parler. Et tu n'as pas parlé. Et durant toute ta vie, chaque fois que tu passes par là, tu te dis, heureusement que ce jour-là, je n'avais pas parlé. Des jours où j'ai appris, mes amis, maintenant j'ai quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe. Avant, je sentais des blocages, je voulais faire une chose où je me plaignais, je commençais à prier, je voyais tout de suite le diable. Écoutez-moi, celui qui ne connaît pas l'esprit ne voit que le diable. C'est très important. Celui qui ne connaît pas l'esprit, même quand il voit Jésus marcher sur l'eau, il l'appellera fantôme.
Parce que pour toi, toute spiritualité est totalement démoniaque. C'est lui qui ne connaît pas le Saint-Esprit. Escrade l'appelait le diable. Ceux qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit ont même dit à Jésus, ce que tu fais là, tu le fais par Belzébul. Celui qui ne connaît pas l'Esprit. C'est ce qu'il a toujours à dire. Oh mes amis, je me souviens des fois où j'étais là, à deux doigts. À des moments où je ne pouvais pas m'y attendre. Je me plaignais, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne se va pas? Je me souviens une fois, j'étais en train de partir quelque part, je priais, mais j'étais en retard pour la prédication. À l'époque, les motos n'étaient pas encore aussi disponibles pour que je puisse en user en faveur de la mission comme au temps des apôtres. Dieu bénisse l'ânesse dont le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, c'est devenu facile. Quand tu vois quelque part, tu dis à l'ânesse, viens, le Seigneur en a besoin. Et puis voilà. Alors, ce sont des chevaux, non? Ça marche avec des chevaux, non? C'est là que ma femme me regarde bizarrement. Alors, je me souviens ce jour-là, j'étais en pleurs en train de me dire, Seigneur, mais je vais avoir un retard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des embouteillages dans tous les sens. Il faut que quelqu'un me réponde, n'est-ce pas? Frère, si tu ne parles pas avec les Saint-Esprit, tu parleras avec YouTube. Et ce n'est pas la vérité. C'est l'information qui va te guider. Parce que là dehors, la vérité est devenue difficile à connaître. Chacun a sa version. Si tu n'as pas l'esprit qui témoigne à l'intérieur de toi et qui dit, ah bah, si tu n'as pas l'esprit, tu seras perdu dans les avis. Et ce jour-là, je suis en train de prier dedans de moi. Je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi mes frères, il n'y a pas des gens, des chrétiens qui sont pré-choisis par Dieu pour comprendre à écouter Dieu mieux que les autres. Vous avez tout essayé mais vous n'écoutez pas Dieu. Non, n'essayez pas. Laissez-vous. Comment vous essayez de m'écouter pendant que je parle là? Ouvrez juste vos oreilles. Apprenez juste à croire à l'Esprit. Ne lui dites pas parle-moi alors je croirai. Dites-lui je crois alors il parlera. Ce jour-là j'étais en train de prier. Je disais Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a? Alors il m'a dit, Atoms, tu vas rester encore ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, si toi tu vas là-bas, ils vont arrêter de m'adorer. J'ai dit, ah. Elle dit, je vais te garder encore ici. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est moi le prédicateur. Elle dit, justement, dès que tu seras arrivé, ils vont se conformer au protocole. Dès que tu vas arriver, ils vont faire ce qu'ils font d'habitude. Moi maintenant, je vais être adoré. J'étais orateur au centre missionnaire Philadelphie. Le pasteur Roland Dallot venait de me donner la chance, je dois utiliser le terme comme ça, de prêcher dans un séminaire seul. Le matin, c'est le feu papa Alain Moloto qui prêchait. Le soir, j'étais l'orateur principal et je n'étais pas encore arrivé. Et je n'étais pas toujours arrivé. Et j'étais en route, j'ai oublié là où j'allais. J'ai dit, je vais me mettre à adorer. Heureusement que quelqu'un d'autre conduisait. Et je me suis mis à adorer Dieu. J'ai dit, glorifie ton nom, Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un atome dans toute cette affaire? Il s'agit de toi, reçois la gloire. J'adorais Dieu, j'adorais Dieu. Et puis l'Esprit m'a dit, c'est bon, vous pouvez partir. J'ouvre mes yeux. Un roulage que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu, est entré au milieu d'un gros embouteillage. Il est venu devant notre véhicule et a dit, vous, suivez-moi. On a commencé à le suivre. Il a donné la route à tout le monde. Et puis nous sommes partis. Et il a fait 20 secondes là où ça nous a pris 1 heure. 20 secondes. Et je ne sais pas comment les autres voitures se bougeaient. J'arrive à l'église. Les gens sont par terre en train d'adorer Jésus. Je suis en train de les sauter comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé ce que toi tu ne peux pas faire. Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Si vous saviez la liste des choses qu'on ne peut pas faire, moi, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Plus je plonge ma tête dans les études, en train d'étudier, plus je me rends compte de combien on est incapable. Frère, ne sautez pas de ce temple comme si le Saint-Esprit est un sujet d'église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Prions ensemble pendant un moment. Je ne sais pas ce que tu vas demander à l'Esprit de Dieu.
Peut-être que tu veux dire, Saint-Esprit, on parle de toi, mais je ne te comprends pas. Manifeste-toi à moi. Si tu fais cette prière dans la sincérité de ton cœur, oh, tu ne sais pas, ça peut être le plus beau jour de ta vie aujourd'hui. Parce que quand l'Esprit, lui, comme un feu descend, tout l'honneur et toute la gloire, c'est à Jésus que nous le rendons. Et si tu arrives de parler en langue, n'est-ce pas un meilleur jour pour le faire? Et que ceux qui désirent cette relation spéciale avec le Saint-Esprit, levez-vous seulement là où vous êtes, aisément en levant vos deux mains avec foi, en train de dire, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Tout en attendant que ça arrive là où vous êtes, à partir de l'endroit où vous vous tenez. Et Dieu est ici. Et pour lui, les dimanches, c'est le jour où il se manifeste. Ce n'est pas le jour où on a chassé Dieu pour faire les cultes selon les hommes. Dieu est ici au milieu de nous ce matin. Et le Saint-Esprit aimerait toucher ton cœur, toucher ton esprit, toucher ton être. L'Esprit de Dieu, il peut fixer les genres de songes que tu as. Ces songes qui se perturbent là, que tu vois comme tu n'as pas vu et le matin ce n'est pas clair. L'Esprit de Dieu peut... Oh, ce monde est beaucoup plus spirituel que tu le penses. Et l'Esprit de Dieu est notre seul secours. Il est Dieu au milieu de nous. Comment veux-tu vivre une relation avec Dieu sans l'intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu le désires vraiment ce matin? Est-ce que tu le désires vraiment ce matin? C'est lui qui donne la vie de prière, qui donne la soif de la prière. Tu vois comment tu n'arrives pas à prier vraiment? Tu fais de courtes, de petites prières intempestives comme ça. Non. Il faudrait que tu aies une vie de prière et c'est l'Esprit de Dieu qui peut te le donner. L'Esprit de Dieu est ici, je le sais, c'est ce qui est écrit et c'est ce qu'il a dit, ne mens pas, je le sais parce que je le sens, je le comprends et j'y crois parce que je l'ai reçu. Et l'Esprit de Dieu, c'est ici, dans le temple de Dieu, qu'il vient glorifier Jésus. Et est-ce que dans ton cœur, tu désires l'Esprit? Il fait disparaître la lourdeur dans la vie de quelqu'un. Il fait disparaître la distraction dans la vie de quelqu'un. Il fait disparaître les larmes, les pleurs, les soucis. L'Esprit de Dieu, il te donne une meilleure conscience du retour de Christ. L'Esprit de Dieu. Ce matin, un jour spécial, un jour de fête. Un jour de gloire, un jour nous nous souvenons de l'œuvre de Christ qui nous a permis d'accéder à l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. C'est en des matins comme ceci que nous prenons la Sainte Seine, qui est symboliquement, physiquement pour nous, l'expression de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha et qui est le point d'accès de tout ce qui nous arrive.
Rabaya Shata.